sais que tu manipules les gens quand la persuasion sans la manipulation, c'est pour persuader quelqu'un, tu dois absolument Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet chaud. On va parler de devenir maître de la persuasion sans la manipulation. On va parler aujourd'hui de comment convaincre avec intégrité et vérité. Ce podcast s'adresse en grande partie à des entrepreneurs, à des leaders spirituels, des artistes, des freelances, des gens qui doivent persuader. Mais même si tu n'es pas dans cette catégorie, dans la vie, il faut persuader. Je suis en train de créer une formation sur l'appel de Dieu dans la vie professionnelle. Et même quand tu as une interview pour un emploi ou quoi que ce soit, tu dois persuader. Alors, comment est-ce possible? Comment pouvons-nous persuader sans manipuler? Et je t'annonce aujourd'hui que c'est possible, c'est très possible de ne pas compromettre nos valeurs chrétiennes, de rester fondés dans la vérité et sur la parole de Dieu et de suivre le modèle de Jésus et de persuader sans la moindre manipulation. Et aujourd'hui, avant de plonger dans ce sujet qui va être vraiment passionnant, je t'invite à rejoindre une formation gratuite que j'ai faite pour toi, pour certains d'entre vous du moins. C'est Libère l'entrepreneur en toi. Cette formation a créé beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de gens m'ont écrit. Ça a vraiment été surprenant à quel point il y a un intérêt pour ce sujet. Alors, si tu nous regardes sur YouTube, eh bien, c'est le premier lien qui apparaît sous la vidéo. Si tu nous écoutes en audio podcast, c'est dans la description de ton podcast. Libère l'entrepreneur en toi. Je veux aussi qu'on puisse commencer à bombarder le chat aujourd'hui. Ça va être vraiment intéressant. Et tu peux écrire au fur et à mesure qu'on va discuter dans ce podcast. N'hésite pas à commenter. Mais tu peux commencer tout de suite ce podcast en écrivant « Je veux persuader dans l'intégrité. Je refuse de manipuler. » Bombarde le chat avec des paroles de vie, des paroles positives. Beaucoup de gens associent la persuasion à la manipulation et je peux comprendre parce que il y a énormément de gens, malheureusement, qui utilisent la manipulation pour persuader. Et malheureusement, la manipulation pour persuader peut persuader à court terme, mais à long terme, la manipulation ne va pas gagner. Et Jésus est notre meilleur modèle. Jésus est le plus grand persuadeur de tous les temps. Il attirait des foules, il transformait des cœurs, il a convaincu des gens à quitter leur emploi et à le suivre dans sa mission, tout ça. Mais Jésus n'a jamais, jamais une seule fois manipulé les gens. Alors, ça prouve que c'est possible de le faire. Alors, aujourd'hui, je vais te partager dans ce podcast 10 clés pour devenir maître de la persuasion sans la manipulation. Si tu es béni et encouragé par cette émission, elle est rendue possible grâce à nos partenaires. Si tu aimerais nous aider à continuer à créer ce genre de contenu, deviens partenaire dès aujourd'hui. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et au nom de toute l'équipe, nous te remercions à l'avance. De retour à ton émission. Alors, la première clé, c'est sois convaincu de ton message. La première chose, si tu veux persuader des gens, il doit y avoir une propre conviction. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et l'apôtre Paul était profondément convaincu de son message. Et quand tu parles avec quelqu'un, quand tu croises quelqu'un qui est convaincu, un jour, il y a quelque temps de ça, j'étais dans un magasin pour acheter un truc et la personne, tu vois que la personne ne croyait pas à son produit et je t'assure que je n'ai pas acheté. La personne, en fait, tout disait de la personne, je ne suis pas certain que moi-même j'achèterais ce truc-là, tu vois. Alors que si tu, par exemple, je ne sais pas, moi, tu vends des voitures, mais tu as toi-même cette voiture depuis des années. Disons, je pense que tu vends un tel modèle de voiture et tu dis au client, écoutez, moi, je conduis cette voiture depuis 20 ans, depuis 10 ans et je ne changerai pas pour aucune autre voiture, tu vois. Là, ça a du poids.
Et donc, si tu ne crois pas dans ce que tu essaies de persuader, n'essaie même pas de persuader. Parce que c'est là que tu risques de tomber dans la manipulation, parce que tu n'y crois pas, donc tu vas essayer de trouver d'autres moyens de convaincre la personne. Mais si tu es persuadé, tu as une conviction profonde, euh, c'est sûr que ça va activer les gens, ça va convaincre des gens, plusieurs personnes. Alors, première chose, sois convaincu avec quoi tu essaies de persuader. Deuxième clé, c'est parle avec authenticité et intégrité. Proverbe chapitre 12, verset 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Parle avec authenticité et intégrité. Ne promets jamais plus que ce que tu es capable d'offrir. Et ça, c'est un des trucs de manipulation les plus de base. Et pourtant, plein de gens l'utilisent et plein de gens se font rouler également. C'est parce que tu veux absolument convaincre la personne de quoi que ce soit, tu vas promettre démesurément, tu vas promettre des choses. Monsieur, si vous prenez cette voiture, elle va. Là, tu t'aperçois que la personne veut économiser, donc elle fait une économie d'essence, vous n'avez pas aidé, alors que c'est même pas vrai. Sois transparent dans ce que tu dis, dans les limites même de ton produit. Moi, j'étais avec l'autre jour avec quelqu'un qui essaie de me persuader de quelque chose et la personne était capable de me dire les côtés négatifs même de son produit. Et ça m'a impressionné. Je me dis, il ose dire les côtés négatifs. Donc, tu vois il exagère pas. Et l'une des tactiques de manipulation classiques, c'est d'exagérer. N'exagère pas. Dis les choses telles qu'elles sont au risque. L'intégrité, c'est je risque de perdre une personne. Peut-être que j'aurais pu réussir à convaincre la personne, mais je risque de la perdre, mais je ne perdrai pas mon intégrité. Plutôt que de gagner le truc, gagner une vente, gagner un argument, peu importe, mais je perds mon intégrité. Troisième clé pour persuader sans manipuler, c'est mets-toi au service des autres. Marc chapitre 10, verset 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Les meilleurs leaders, les plus grands leaders, les meilleurs vendeurs, les meilleurs artistes, les meilleurs persuadeurs, ce sont des gens qui ne cherchent pas à prendre, mais qui cherchent à donner. Si tu veux vraiment être quelqu'un qui va persuader dans l'authenticité, dans la vérité, eh bien, pense en premier à la personne. Tu dois avoir un désir sincère d'aider les personnes. Moi, je détecte ça tout de suite. Quand je suis, par exemple, avec quelqu'un, et dans n'importe quoi, ce n'est pas nécessairement dans le but d'acheter quelque chose, mais quand je vois que quelqu'un essaie de me persuader de quoi que ce soit, la première chose que je vais observer, c'est est-ce qu'elle essaie de simplement gagner un argument? Est-ce qu'elle essaie simplement de me persuader à n'importe quel prix? Ou est-ce que la personne essaie de m'aider? Si, par exemple, quelqu'un essaie je sais pas moi, de me persuader de prendre tel produit alimentaire, on va dire, un produit alimentaire, des suppléments alimentaires, peu importe c'est quoi, mais je sens que la personne veut vraiment que je sois plus en santé. Luc, dans ton ministère, dans ta carrière, dans ce que tu fais, il faut que tu sois en santé et ce produit-là va vraiment t'aider à avoir plus d'énergie. Je vois que la personne veut vraiment m'aider. Elle ne veut pas juste... parce que des fois, il y a des gens qui essaient de persuader quelqu'un de quelque chose que la personne n'a pas besoin. Et là, tu vois tout de suite que c'est la manipulation. Parce que quand tu es dans le désir d'aider la personne, il y a des choses que tu dis, ben, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ce produit-là. J'aimerais ça. Ça serait génial que je puisse te vendre ce produit-là. Je ferais de l'argent, mais tu n'en as pas besoin. Tu as plus besoin de ça. Tu vois? Et ça va à court terme. Encore une fois, l'intégrité à court terme peut nous faire perdre ou on pense que l'on perd, mais à long terme, ton intégrité, ta crédibilité va te faire gagner énormément. Alors, sois en mode qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je veux t'aider. Fais ressentir à la personne que tu veux donner. Donc, tu vas donner en premier avant de prendre. Alors que celui qui veut prendre, eh bien, il veut simplement prendre. Par exemple, je vis régulièrement, c'est quelque chose que je vis régulièrement, il y a des gens qui viennent vers moi pour qu'est-ce que je peux leur apporter. Et donc, il y a des gens, récemment, ça m'est arrivé, il y a quelque temps de ça, la personne ne me dit même pas bonjour. Me dit même pas bonjour. Luc, il faut absolument que tu m'aides. Tu vois?
OK, bonjour, comment vas-tu? Tu vois? Ou des gens que ça fait des années que je n'ai pas parlé, et là, tout à coup, à peine bonjour, et tout de suite, on me demande quelque chose. Je t'assure que quand tu prends cette approche-là avec moi, ça ne marche pas. J'ai besoin de ressentir que tu veux m'aider, que tu veux contribuer dans ma vie. Alors, si je veux persuader les gens, moi aussi, eh bien, même chose, on, on commence par toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider, toi? Quatrième clé, c'est apprendre à écouter profondément. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Jacques, chapitre 1, verset 19. Un bon persuadeur, c'est un excellent auditeur. Et malheureusement, tu l'as certainement déjà expérimenté. Euh, Souvent, les gens qui sont dans la vente, dans la persuasion, souvent, ils ne t'écoutent même pas. Ils, bam, 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 ils te bombardent avec des faits, des arguments, et là, constamment, ils sont tout le temps en train de parler sans arrêt, alors que quelqu'un qui est vraiment persuasif, il va prendre le temps de t'écouter et t'écouter profondément pour voir vraiment qu'est-ce que tu as besoin, comment tu penses, qu'est-ce que tu as besoin. Et tandis que le manipulateur, lui, il va te noyer dans les mots, il va te noyer dans les arguments, il va te perdre là-dedans, tout ça, puis à la fin, tu ne sais même pas pourquoi tu as dit oui, mais tu as dit oui, tu vois. Tandis que la personne qui est intègre, qui ne manipule pas, qui est juste persuasif, il va prendre le temps de t'écouter, et là, il va dire, ah, c'est ça que la personne a besoin, et là, il va t'offrir exactement ce que tu as besoin. Cinquième clé, c'est utiliser des histoires, pas seulement des arguments. Jésus est le meilleur exemple. Matthieu chapitre 13, verset 34, Jésus leur parlait en parabole. Jésus a amené des arguments de persuasion extrêmement puissants, des arguments forts, et tout le temps ou souvent sous forme d'histoire. Il racontait quelque chose pour illustrer. Par exemple, lorsqu'il raconte l'histoire du fils prodigue, il raconte une histoire captivante qui revient vers son père. À la fin, on dit, ah ben oui, évidemment, moi aussi, je dois revenir vers mon père. Tu vois, je dois revenir vers le Père céleste. Il n'est pas arrivé en disant, bon, OK, toi, tu t'es éloigné de ton père, tac, 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 voici, tu vas être condamné. Non, il est arrivé, il raconte une histoire comme ça, tu vois. C'est tellement puissant. Apprends à raconter le storytelling, apprends à raconter des histoires puissantes. Et je t'assure que ça va être très, très puissant dans la persuasion. Je me souviens, moi, j'ai prêché je ne sais pas combien de messages dans ma vie. Et des fois, j'ai fait des messages ultra techniques où j'arrivais avec des points, des trucs très profonds, et les gens sont là, puis et les gens, ça persuade personne. Alors que ça m'est arrivé des fois de simplement raconter une histoire, mon histoire, l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, je l'ai déjà raconté même ici dans ce podcast, je raconte la première fois que je veux persuader les gens que c'est possible de prêcher, même si tu es timide, de te lancer dans la prédication, même si tu es timide. Je peux t'argumenter et te donner 150 points pour te dire que c'est possible, ou je peux simplement te dire, ma première prédication a été une catastrophe épouvantable. Et là, je raconte comment ça s'est passé. Et par la suite, j'ai persévéré, j'ai continué, et à la fin, j'ai réussi à le faire, tu vois. Et donc, en te racontant mon histoire, ben là, tu te dis, ben, si c'est possible pour lui, ça peut être possible pour moi. C'est beaucoup plus fort qu'une série d'arguments qui finissent plus. Sixième point, sixième clé qui vont t'aider à devenir persuasif sans manipuler, c'est poser des questions puissantes. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre la main des brigands? Jésus, encore une fois, il raconte une histoire, l'histoire du bon Samaritain. Donc, encore une fois, il raconte une histoire. Et là, il pose des questions. Il ne dit même pas aux gens, il dit pas aux gens, ben voici le punch, voici la réponse. Il dit, lequel vous pensez qui a été parmi ceux qui ont négligé, qui ont passé à côté du gars, lequel a été a pris soin de son prochain? Il leur laisse répondre. Il raconte l'histoire et il pose la question. Et donc, parfois, de simplement poser des questions aux gens. Premièrement, les gens, ils vont avoir un sentiment d'être importants. Tu ne leur as pas dit exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Les gens, eux-mêmes, peuvent amener leur réflexion et donc ils ne sont pas manipulés. Tu les pousses à réfléchir. Et ils disent, ah, finalement, c'est vrai, Luc, tu as raison, je devrais, tu vois? Et donc, apprendre à poser des bonnes questions aux gens va t'aider énormément à persuader les gens au lieu de les noyer, encore une fois, dans des mots pour juste les manipuler vers ce que toi tu voudrais
qu'ils disent. Ensuite, septième façon de persuader sans manipuler, c'est utiliser la preuve sociale. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Dans Jean, chapitre 4, au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Si on retourne juste un peu avant, Jésus est avec cette femme samaritaine. Il y a un impact hallucinant dans la vie de cette femme. Il lui donne une parole de connaissance et tout ça. Et la femme part dans la ville, elle dit, j'ai rencontré un gars incroyable, il a dit ce que toute ma vie, tout ça. Et en fait, Jésus n'a même pas eu besoin de convaincre la ville. Cette femme a fait le travail à sa place. Et donc, des témoignages, des situations véridiques, ça a un punch énorme. Et donc, si tu veux persuader quelqu'un de quoi que ce soit, quand tu as des témoignages, des preuves sociales, des preuves que ça fonctionne vraiment pour d'autres personnes et les personnes elles-mêmes le disent, là, tu n'es plus en train de manipuler les personnes, tu es en train de regarder, il n'y a pas que moi qui vous le dis. Regardez, par exemple, tu veux persuader les gens que Jésus guérit et tu arrives avec 7-8 témoignages de personnes qui ont été guéries vraiment. Tu n'as même plus besoin de parler. Après, les gens disent « Moi aussi, je veux être guéri. » Tu vois, c'est extrêmement puissant, la preuve sociale. Huitième façon de persuader sans manipuler, c'est parler avec passion et conviction. Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Et ça, c'est vraiment, vraiment fort lorsque tu parles avec passion. Tu dis, par exemple, tu veux persuader quelqu'un de donner sa vie à Jésus, que Jésus peut transformer ta vie. Et là, tu parles avec passion de comment il a transformé ta propre vie à toi. Tu racontes ton histoire. Tu dis, j'étais pris dans la dépression, j'étais pris dans la drogue, j'étais malheureux, mais Jésus a changé ma vie. C'est tellement extraordinaire ce qui est arrivé. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point il m'a changé, il m'aime. Et des fois, je traversais des périodes de grandes difficultés dans ma vie et il est intervenu. Et là, tu parles avec passion. Je t'assure que la passion, l'enthousiasme, c'est extrêmement courageux. Et là, tu n'as pas besoin d'inventer des histoires, tu n'as pas besoin de dire des demi-vérités. Non, tu parles avec ton cœur, avec passion, et je t'assure que la persuasion, elle est forte. Neuvième façon de persuader sans manipuler les gens, c'est utiliser le principe de la réciprocité. Très, très fort, ça aussi. Luc 6, 38, « Donnez et vous sera donné ». Et ça, c'est un principe qui est contraire souvent à la nature humaine. La nature humaine, c'est de prendre. Il y a plein de gens qui prennent. Et le manipulateur, en général, il veut prendre. Alors, quand tu vois quelqu'un, ça, c'est un signe pour t'aider à justement te protéger de la manipulation. Quand tu vois des gens dans ta vie, des gens qui sont toujours en train de prendre, ça peut être même des gens proches de nous, ça peut être des gens même à l'extérieur, dans n'importe quel contexte. Quand quelqu'un te voit et il est toujours en mode prendre, il ne t'apporte pas, peu ou pas, tu sais que, en tout cas, il y a une alerte à la manipulation. Tandis que la personne sincère et authentique et vraie va donner. Commence par donner, offrir. Si tu es dans le business, au lieu de tout de suite vouloir prendre à tes clients, il y a un principe que j'enseigne, c'est la valeur à vie d'un client. Par exemple, je prends souvent l'exemple de la coiffeuse. Si tu vas chez la coiffeuse une fois par mois et tu dépenses, là j'invente un chiffre facile à calculer, disons que tu dépenses 50 € à chaque mois chez la coiffeuse. Je sais que les chiffres, ça peut varier, mais on va dire là, 50 € chez la coiffeuse à tous les mois, et que tu vas y aller 10 fois dans l'année, ça veut dire 500 € dans l'année. Et si tu y vas pendant 10 ans, ça veut dire 5 000 € potentiellement. Donc, ça veut dire que quand un nouveau client arrive dans ton salon de coiffure à 50 €, quand tu le vois, ce n'est pas 50 € qui arrivent dans ton salon de coiffure, c'est 5 000 € s'il est là pendant 10 ans. C'est 5 000 € qui viennent d'entrer. Et sans parler de ses amis, ses voisins, sa famille qui pourraient référer. Ça pourrait être, donc ce 5 000 € ça pourrait être 20 000 €, ça pourrait être 10 000 €, peu importe. Donc, c'est quoi de dire à la personne, je vais t'offrir un café gratuitement, je vais t'offrir, aujourd'hui, c'est gratuit pour vous les cheveux, monsieur, on vous coupe, vous êtes un nouveau client, je vous coupe les cheveux. Et là, tu offres le meilleur, tu lui coupes les cheveux, tu fais quelque chose de formidable. Et là, tout à coup, paf, un client peut-être pour la vie, peut-être, tu ne sais pas. Donc, le principe de donner en premier.
Tandis que le manipulateur, lui, il te voit et tout ce qu'il voit, c'est ce que tu peux lui apporter. Alors, tout de suite, il va essayer de prendre, de prendre, de prendre. Tandis que celui qui veut persuader, celui qui a compris les principes bibliques, le modèle de Jésus, Jésus a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie. Alors, moi, quand j'ai découvert que Jésus avait donné sa vie pour moi, mon premier réflexe, c'est ben moi aussi, je vais lui donner ma vie. Je vais le servir toute ma vie. Tu vois? Il n'y a pas eu de persuasion, juste le fait qu'il m'a donné. J'ai voulu lui donner en retour. Alors, ça fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Aide-les vraiment. Donne aux gens. Donne-toi à tes clients. Donne-toi à ceux que tu aides. Donne-toi aux membres de ton Église. Peu importe les gens que tu sers, tu leur donnes. Et je t'assure qu'en retour, il te sera donné. Et le 10e principe, c'est fais confiance à Dieu et prie avant d'agir. Proverbe chapitre 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, si tu as besoin de persuader quelqu'un, écoute bien ceci, la meilleure façon de persuader quelqu'un, c'est quand le Saint-Esprit persuade la personne. Et moi, ça m'arrive souvent dans ma vie que j'ai quelqu'un, par exemple, que je dois persuader dans un contexte X, Y, Z, peu importe, je vais prier avant. Je vais dire, Seigneur, donne-moi les bons mots. Je te présente la situation. C'est toi qui vas le convaincre, Seigneur. Rends son cœur disposé. Je n'ai pas besoin de faire une présentation qui finit plus. Je n'ai pas besoin d'essayer de trouver des arguments. Seigneur, persuade les gens. Et moi, je fais ça même pour notre ministère. Je fais ça dans ma vie. Seigneur, persuade les gens. Ce n'est pas à moi à supplier les gens, à les forcer de soutenir notre ministère. Non, c'est toi, Saint-Esprit, qui fait le travail. Donc, fais confiance à Dieu et prie avant d'agir. Tu n'as pas à jouer le rôle de Dieu. Je t'assure que si tu mets en application ces 10 principes dans ta vie, tu vas devenir un maître de la persuasion sans manipulation. Si ça t'a parlé, écris Amen dans les commentaires. Rejoins la formation Libère l'entrepreneur en toi. Si tu es en audio podcast, s'il te plaît, ça me ferait énormément plaisir si tu pouvais mettre 5 étoiles à ce podcast. Je ne te force pas, mais ça serait génial si tu pouvais le faire. À tous ceux qui sont encore là à la fin de ce podcast, je vous dis, soyez méga exponentialisés.